Échange direct entre le président du Faso et les forces vives de la boucle du Moun. Des progrès ont été réalisés, mais les défis qui restent à relever pour le développement véritable sont encore énormes et demandent un engagement commun. C'est le message de Blaise Compaoré aux populations de cette région. Messe d'action de grâce du cardinal Philippe Ouedraogo à Waiguya, la cathédrale Christ-Roi de l'univers de la cité de Nabakango était en effervescence hier samedi. Et puis nous découvrirons les masques de Boulsa et de Tema Boquin dans ce journal. Le festival des masques de Boulsa s'inscrit dans la logique de la valorisation de ce patrimoine culturel. Et cette année, le Festimab se tient sur fond de parenté à plaisanterie. C'est le menu du grand journal de ce dimanche. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Le président du Faso évalue donc avec les populations les progrès réalisés dans la boucle du Moun et les défis qui restent à relever pour atteindre le mieux-être des populations. Blaise Compaoré a eu des échanges directs hier avec les forces vives de la région à l'issue de l'inauguration de la route Dédougou-Nouna, frontière du Mali. Godefroy Bazier. Loin des fracas de la ville, le président du Faso continue de recevoir le soutien des populations. Après avoir présidé la cérémonie d'inauguration de la Nationale 14 et échangé avec les populations de la Kossi au stade de Nouna, Blaise Compaoré appelle la route pour Dédougou afin d'y ouvrir d'autres espaces de dialogue direct avec les Burkinabés. Des Burkinabés qui débordent d'enthousiasme et de frénésie pour rencontrer leur numéro 1. À Bourasso, à 20 km de Nouna, il n'y avait pas que des lomboros. Les populations ont accueilli le président du Faso pour lui remettre de nombreux cadeaux et surtout pour lui témoigner leur engagement à ses côtés. Même enthousiasme à l'entrée de Dédougou où Blaise Compaoré a partagé la joie des hommes et des femmes du monde qui se sont pressés en grand nombre à l'ENEP pour échanger avec le chef de l'État. Les forces vives, les femmes et les jeunes se sont tour à tour exprimés pour saluer les projets et programmes mis en œuvre en leur faveur. Ce fut aussi une occasion de poser quelques préoccupations liées aux infrastructures sanitaires, scolaires et routières. Les femmes ont émis notamment le vœu de voir et régionaliser le fonds spécial de 5 milliards de francs. Blaise Compaoré a insisté sur la place de la région dans le développement économique et social du Burkina. La boucle du Moun est une région de partage et de rapports humains appelée à jouer un rôle plus important dans l'histoire du Burkina et le gouvernement investira dans l'homme pour obtenir des ressources humaines de qualité. Ici, de formation professionnelle, de renforcer encore l'éducation et aussi le domaine de la santé. Et nous sommes conscients que pour préparer l'avenir, nous ne pouvons qu'investir en l'homme. Et faire en sorte qu'il y ait des ressources humaines de qualité. Et cela ne peut passer que par de la formation, par de l'éducation en plus. Et je crois que l'intérêt de la région, c'est de voir comment nous allons créer ici des petites entreprises, des PME, pour faire en sorte que ces productions, en les traitant ici, en prenant donc en considération le fait que transformer, ça donne plus de valeur ajoutée à nos produits, que nous puissions effectivement les vendre encore plus cher et gagner plus de ressources, de revenus pour les paysans et pour la région. Donc cela veut dire qu'il faut davantage former, qu'il nous faut effectivement la formation professionnelle et même l'enseignement technique. Vous voyez, tout cela, ça doit être renforcé et nous avons conscience de cela. Et nous avons aussi à l'idée que nous ne pouvons avoir des hommes valides, des femmes valides, que si, bien sûr, nous mettons en place un système de santé qui soit efficace. Un nouveau séjour dans une région du Burkina où les populations mises sur la voie du développement ne pouvaient qu'exprimer reconnaissance et loyauté. Et la nationale numéro 14, inaugurée hier par le président du Faso, est une réponse aux préoccupations de développement des populations dans la région. Le partenariat entre les gouvernements américains et burkinabés qui a permis la réalisation de cette infrastructure routière a été salué par le président du Faso. Nous écoutons Blaise Compaoré à l'issue de l'inauguration de la route Dédougou-Nouna, frontière du Mali. Il est au micro de Godefroy Bazier.
Nous sommes là encore pour nous associer à la liesse des populations de la région et particulièrement celle de la COSI suite à l'achèvement de la construction de cette route qui va permettre de relier très facilement le Burkina Faso et la région au Mali. En même temps que la route va servir à organiser les échanges entre la région et l'intérieur du pays, il est certain que c'est une voie qui va aussi donner des opportunités d'échange plus poussées avec le pays voisin, mais aussi nous savons qu'à partir de cette route, nous pouvons descendre vers les pays côtiers, ce qui va, je crois, stimuler la production économique, ce qui va faire en sorte que sur le plan humain, cette région sera encore plus proche des autres régions du Burkina Faso. Donc je crois qu'il nous faut surtout aujourd'hui, avec les populations, saluer cette grande générosité du peuple américain et dire combien nous sommes très reconnaissants pour ces divers engagements qui se sont appuyés avant tout sur les attentes des populations. Parce qu'à l'origine, lorsque le MCA était en étude, il est certain que les questions qui ont été posées aux populations de la région, c'est pourquoi vous êtes pauvres, pourquoi le développement ne marche pas dans votre région. Et les réponses de ces populations, c'était que nous n'avons même pas la possibilité d'aller au Mali pour vendre nos productions, nous n'avons pas suffisamment de terres aménagées, etc. Donc je crois que c'est vous dire que ce programme s'inscrit dans les attentes de nos populations et on le voit aujourd'hui avec cette exemplaire mobilisation. Les engagements nationaux sont la matérialisation de cette volonté du chef de l'État à impulser le développement réel au Burkina Faso. Des engagements pris il y a 20 ans et qui ont permis de nombreuses réalisations dans les domaines prioritaires. Les acteurs du projet marquent une pause pour évaluer le chemin parcouru. L'Assemblée générale à Ouagadougou est le moment de voir la suite à donner aux actions. Ziediara, Nathalie Savadogo Nabaloum. Renforcement du rôle du secrétariat permanent des engagements nationaux, diversification des sources de projets, ce sont là un certain nombre de recommandations issues de l'Assemblée générale des projets des engagements nationaux tenue dans le cadre de son 20e anniversaire. Il y a justement 20 ans est intervenu un événement économique très important, économique et financier très important, la dévaluation, où les pays de l'UEMOA, sauf la Guinée-Bissau qui n'était pas membre à l'époque, ces pays avaient été ébranlés par cette dévaluation. Et les dirigeants cherchaient les voies et moyens pour parer à cette situation. Et le président du Faso, dans sa vision, a pris un engagement très fort. C'est celui de lancer les 6 engagements, justement en 1994. L'éducation, la santé, l'agriculture sont entre autres les secteurs d'intervention des projets des engagements nationaux. Ces secteurs ont bénéficié respectivement de plus de 1725 animateurs communautaires de développement, d'équipements de 20 CSPS en plaques solaires et de mise à disposition des producteurs d'environ 348 tracteurs et 400 motopompes. Nos sentiments sont des sentiments de satisfaction, mais aussi nos sentiments liés au fait qu'aujourd'hui, cet après-midi, nous allons procéder à une évaluation, question d'obéir bien entendu à cet exercice de redevabilité. Parce que tout simplement, 2 juin 1994, 2 juin 2014, cela fait déjà 20 ans. 20 ans que nous avions entrepris des réalisations. Si pour les participants à l'Assemblée générale, le bilan reste satisfaisant, pour l'heure, le projet de renforcement des capacités des communes urbaines et construction d'infrastructures reste des défis à relever. Les acteurs du commerce dans les cascades s'approprient les textes réglementaires en vigueur en matière d'importation et d'exportation.
La session de formation sur la maîtrise des formalités administratives non douanières dont ils ont bénéficié est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce. Draman Kaboré nous parle de cet atelier. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a constaté que dans la plupart du temps, les acteurs du commerce ignorent les textes qui régissent leur domaine d'activité, ce qui constitue un handicap pour l'émergence du pays. Le présent atelier est alors une occasion qui permettra aux opérateurs économiques et transitaires de mieux s'approprier toute la réglementation relative aux formalités administratives non douanières en matière d'importation et d'exportation. Ceux qui veulent importer les produits, qui veulent les exporter, il y a des documents que l'administration a mis en place, comme les certificats d'origine, les déclarations préalables d'importation qui doivent fournir au niveau de la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour pouvoir exporter et importer leurs produits. C'est dans ce sens que nous avons initié cette rencontre pour les porter l'information qui puisse les permettre de bien exercer leurs activités. Le secrétaire général de la région des Cascades ne cache pas sa satisfaction et son engouement par rapport à l'initiative de la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat à l'endroit des opérateurs économiques et transitaires. Je pense que c'est une très bonne initiative du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui consiste à venir outiller nos opérateurs économiques en matière de réglementation administrative en ce qui concerne les formalités administratives non douanières. Donc c'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas les outils qui sont nécessaires à l'accomplissement de votre mission, de tâches que vous accomplissez à longueur de journée, c'est-à-dire que vous êtes en déphasage par rapport au monde. Cette formation qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des acteurs du secteur public et privé de la région des Cascades leur permettra d'avoir des connaissances dans les secteurs économiques afin de mieux exercer leurs activités. 5 milliards de francs CFA, c'est le montant du fonds d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin mis en place par le gouvernement burkinabé. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre donne des éclaircissements sur la mise en place de ce guichet spécial. En collaboration avec le Fonds burkinabé de développement économique, des échanges ont eu lieu hier à Ouagadougou avec les jeunes filles en activité et les étudiantes porteuses de projets. Togom Evelyne Dabiri. Cette rencontre d'échange entre les responsables du guichet spécial appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ceux en charge de la promotion de la femme et les jeunes filles et étudiantes promotrices de projets répond à deux préoccupations essentielles. D'abord, informer et sensibiliser cette frange de la population sur les conditions d'obtention des prêts, puis corriger une rumeur, celle qui fait de ces prêts un don. Il y a de la mauvaise information qui circule. De plus en plus, il ressort que c'est des fonds qu'on distribue gratuitement. Donc, nous voulons porter à l'attention du public que ce ne sont pas des fonds qui sont dotés gratuitement. C'est des prêts. C'est des prêts et quand on dit prêt, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a un remboursement. Et après cette harmonisation de la compréhension du guichet spécial, les principales concernées se disent intéressées. Nous attendons surtout, c'est de voir vraiment ces projets se réaliser. C'est dire que ces financements nous parviennent comme il est prévu pour que vraiment nous puissions donc mener à bien nos différents projets. Mais les critères d'obtention des prêts restent les mêmes pour les femmes, les étudiantes et les jeunes filles. Être burkinabé de sexe féminin, avoir entre 18 et 65 ans, avoir un compte bancaire. Et en plus, d'autres critères sont à remplir selon l'activité menée ou la somme demandée. Bientôt, l'intranet n'aura plus de secret pour les députés et pour cause. La dernière session de formation sur la messagerie interne Zimbra leur a permis de créer des carnets d'adresses et des dossiers pour mieux planifier leurs réunions en ligne. On fait le point de la formation avec Anatole Naklouma et Anna-Lucie Kiri. Les députés d'Ali, François Dayamba, Rabia Muro et leurs collègues pourront désormais échanger aisément des documents entre eux. Les 4 groupes qui se sont succédés du lundi au vendredi ont suivi une formation sur la messagerie interne Zimbra, de nouveaux outils qui devront améliorer leur travail au quotidien. On a un serveur de messagerie interne avec d'autres options de travail collaboratif.
Donc l'actuelle formation, c'est pour permettre aux députés d'échanger les documents entre eux sans toutefois avoir vraiment recours au support Internet. Après cette formation que je comprends pourquoi le président de l'Assemblée nationale a remis à chaque député un iPad. Avec cette formation sur Intranet, je me suis rendu compte que c'est destiné véritablement à nous permettre de laisser de plus en plus le papier de côté pour utiliser le numérique. Pour les participants, cette formation en Intranet est la bienvenue. Ça nous permet dans notre quotidien à l'Assemblée ici, au niveau de nos groupes parlementaires, de nos groupes de réseau, lorsqu'il y a un message à passer, rapidement, en un clin d'œil, tu peux saisir le message et puis le balancer. Ici, à approfondissement, je souhaiterais que ça puisse s'approfondir pour que nous soyons plus outillés. Parce qu'il faut se dire, les députés doivent être à l'heure d'éthique. Avec les différents dossiers que nous traitons au niveau des groupes parlementaires ou même au niveau donc des différentes commissions, nous permet donc de balancer ces informations-là pour qu'on puisse avoir amendé certains documents et les renvoyer et même convoquer des rencontres. Tout en saluant la tenue de cette session de formation, les élus nationaux ont souhaité pouvoir également avoir accès au système d'information en ligne de l'Assemblée nationale à partir de leur province d'origine. La responsable de la communication électronique et ses collaborateurs n'excluent pas cette éventualité. Mais pour l'instant, ils entendaient tout mettre en œuvre pour que la messagerie interne du Parlement soit sécurisée. Un autre cas pratique, comment réagir en cas d'incendie dans un lieu public. On fait une démonstration grandeur nature à Banfora, lieu choisi, le grand marché de la cité du paysan noir. Un test concluant pour la brigade des sapeurs-pompiers. Voici ce qu'il faut faire dans ce cas de figure. Suivons attentivement Simplice Barreau. Âgé de 65 ans, cheveux grisonnants, l'allure imposante, Claude-Antoine Yaro fait partie du cercle restreint de ceux-là même qui maîtrisent à souhait le secret de l'appareil volant au niveau du Burkina. Pour le commandant Yaro, l'avion et lui, c'est une histoire de passion. D'abord, c'est la volonté. Il faut aimer, il faut dire bon, je vais être pilote. Sinon, on ne se lève pas comme on a dit bon, parce qu'on a vu les gens voler, on va être pilote. C'est pas possible. Il faut dire bon, je veux être, il faut aimer. Mais comment est née cette aventure qui aura duré près d'un demi-siècle, 45 ans plus exactement? L'aventure a commencé comme par hasard à l'aéroclub. En 1969, j'étais dans l'armée et j'étais beaucoup passionné par le métier de pilote. C'est là que j'ai commencé à faire le cours de pilotage à l'aéroclub en 1969. Dès là, j'ai fini mon contrat avec l'armée et à partir de 1978, je suis parti pour le Canada. Et c'est à partir du Canada que maintenant, ma vie réellement a commencé sur le pilotage. L'Amérique, l'Europe, dont l'Espagne, la France, l'Italie, la Suède et la Belgique, un véritable parcours de combattants. Disons qu'en aviation, on passe de brevet en brevet. D'abord le pilote privé, le commercial, l'IFR et puis maintenant le pilote de ligne. C'est par période, c'est par année. Il faut avoir un nombre d'heures de vol pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Donc quand je suis allé au Canada, j'ai fini mon pilote professionnel. Je suis rentré à Ouagadougou. J'ai volé à Air Burkina pendant au moins 2 ans avant de faire l'étape supérieure qui consiste à faire l'IFR, le vol des instruments. Ensuite, je suis revenu à Air Burkina. J'ai revolé encore. Je suis reparti faire maintenant la qualification maintenant sur le Fokker 28. Bon, maintenant, on a passé au réacteur. L'amour pour le métier, la passion, certes, des atouts qui sont importants, mais la compétence et l'aptitude physique, des qualités qu'il faut pour être accepté et avoir des chances de succès. La sélection est difficile parce que vous faites d'abord apte médicalement. S'agissant des conditions intellectuelles, le bac est en principe demandé, mais ce n'est pas le plus important, l'essentiel étant d'avoir des aptitudes requises. En principe, ils demandent le bac, le niveau de bac, mais moi je dirais plutôt qu'il faut avoir une bonne mémoire et puis il faut aimer. C'est la mémoire et puis il faut aimer. C'est le 30 mars 2014 que le commandant Yaro a pris sa retraite. Toutefois, il ne s'éloigne pas de l'aviation civile puisqu'il vient d'être désigné président de l'aéroclub de Ouagadougou. Une opportunité pour faire profiter son expérience à la jeune génération. Notons au passage que l'un de ses fils est également pilote. Le commandant Yaro est marié et père de 7 enfants.
Là, il s'agissait plutôt là du portrait d'un passionné de l'aviation civile. En 45 ans de service, il a enregistré sur son compteur plus de 22 000 heures de vol. Voilà ce que l'on retient donc du commandant Claude Yaro, pionnier de l'aviation au Burkina Faso. Il a passé le flambeau, bien sûr, à la jeune génération et depuis mars, il savoure une retraite bien méritée. C'est un portrait qui a été dressé pour nous par Maxime Zongo. Pluie de récompenses pour les élèves les plus méritants de l'année scolaire écoulée au Prytanée militaire de Kadiogo. La cérémonie de fin d'année rime avec devoir de compte-rendu de l'année scolaire au triple plan académique, sportif et activités péri- et parascolaires. Occasion d'annoncer les couleurs pour la rentrée prochaine et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement au PMK. Des précisions avec Yolande Lompo. Major de la classe de seconde C avec une moyenne de 16,55, Joël Romain qui totalise à lui seul 5 prix, dont le grand prix d'excellence au second cycle et 3 autres dans les différentes matières. Il devient ainsi à 16 ans l'as du Prytanée militaire de Kadiogo et bénéficiera d'un séjour à Libreville pendant ses congés de Noël. Depuis ma 6e jusqu'à maintenant, chaque année, je prends au moins 5 prix. J'aimerais entrer dans l'armée, faire le pilotage. Au PMK, le taux de passage est de 92,51% et comme les années antérieures, la moisson a été bonne. Plus d'une cinquantaine de prix ont été décernés aux élèves les plus méritants et le corps professoral n'a pas été occulté. C'est une cérémonie qui est sujette à caution dans plusieurs pays parce qu'on la trouve ringarde. On se demande si ça ne va pas susciter des jalousies entre certains élèves. Mais nous pensons qu'il est bon de la maintenir justement pour pouvoir susciter une saine émulation au sein des élèves. Afin de permettre à toutes les régions d'être représentées au PMK, l'année à venir verra l'introduction de quelques innovations dans le recrutement des pensionnaires. Les statistiques ont montré que sur 325 admis ces 5 dernières années, 272 provenaient du seul centre de Ouagadougou, contre 0 parfois pour certaines régions depuis l'ouverture de l'école. Nous avons pensé que cette petite réforme permettrait de rééquilibrer les choses. L'école accueille des élèves de plusieurs pays, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et avec sa jumelle de Libreville au Gabon, une future coopération se profile à l'horizon. À Libreville, à l'école d'état-major de Libreville, nous recevons déjà des officiers burkinabés. Simplement que c'est une étape supplémentaire dans la dynamique qui est déjà engrangée au niveau de la coopération entre nos deux pays. Et dès la prochaine rentrée en septembre, les pensionnaires pourront bénéficier de bourses et d'ordinateurs offerts effectivement par l'Institut africain de management et l'Institut supérieur d'informatique et de gestion. Et on remet le cap sur les cascades pour voir comment les élèves se préparent pour le brevet d'études du premier cycle qui commence dans 2 jours. Entre exercices de groupe, retraite académique et révision en solitaire, c'est à chacun son inspiration. Le tout, c'est de préparer au mieux cet examen. Constat sur place avec Draman Kabouri. Dans la région des Cascades, ce sont au total 7 780 candidats, soit 3 434 filles et 4 346 garçons, répartis sur 19 jurys qui vont à la conquête du BPC 2014. 312 correcteurs sont mobilisés par la Direction régionale des enseignements secondaires et supérieurs pour l'évaluation de l'ensemble de ces postulants. Travaux de groupe pour certains, retraite académique pour d'autres, tels sont le quotidien des prétendants au diplôme du premier cycle. À moins 96 du BPC, nous sommes en train de faire des révisions. Quand je ne comprends pas quelque chose, je demande au supérieur pour qu'il m'aide. La préparation a commencé depuis le premier jour quand on est venu à l'école. C'est pas maintenant qu'on a commencé à se préparer. Le proviseur du lycée municipal Jacques Poula de Banfora a la conviction qu'au regard du contenu et de la qualité des cours que le corps professoral a dispensés durant l'année académique, ces candidats ont la forte chance de s'en sortir pendant les épreuves. Nous avions marqué un temps d'arrêt à un certain moment, en avril, pour faire un examen blanc. C'était un indicateur qui nous a permis en tout cas de connaître les limites de nos élèves et les faire prendre conscience afin de pouvoir se replonger dans le travail. Donc pour cet examen, en tout cas, nous sommes sereins. Quant au proviseur du lycée provincial Lompolo Koné, il demeure pessimiste à cause des perturbations que l'ensemble des établissements secondaires de la région a connues.
Vu le travail abattu par les enseignants, et au vu aussi des résultats de l'examen blanc que nous avons organisé, nous avons des craintes. Comparativement à l'année antérieure, le brevet d'études du premier cycle connaît une hausse de 726 candidats dans la région des Cascades. La troisième promotion du Master international Agrinovia est composée de 18 étudiants, dont 9 burkinabés. Le programme exécuté en 8 mois allie l'innovation et le partenariat dans les projets et programmes ruraux, notamment dans le domaine de l'agriculture. La sortie de promotion avec Yolande Ouedraogo Yerbanga. Au nombre de 18, ils sont désormais détenteurs du master en Agrinovia de l'Université de Ouagadougou, le programme de formation internationale et pluridisciplinaire qui allie innovation et partenariat dans le processus d'innovation en milieu rural. Il y a 3 ou 4 modules de formation qui vont de la définition des innovations en milieu rural jusqu'à la communication pour soutenir les innovations et jusqu'au partenariat, au module portant sur les acteurs, les partenariats à construire, à gérer de manière durable en milieu rural pour appuyer les dynamiques d'innovation. Après 8 ans de formation théorique et pratique, ces 18 lauréats, dont 9 burkinabés et des étudiants des pays de la sous-région, sont maintenant mieux outillés pour accompagner les investissements en milieu rural. Nous comptons apporter notre soutien aux projets, aux ONG qui œuvrent en milieu rural avec les agriculteurs afin de les aider dans une approche innovante afin de mieux atteindre leurs objectifs. Des innovations nouvelles qui devraient apporter un plus aux initiatives gouvernementales. Les étudiants qui sortent de cette promotion sont véritablement aptes à faire face à toutes les questions qui pourraient être posées sur le terrain en matière de développement rural. Le programme qui célèbre la sortie de la 3e promotion bénéficie de l'appui des pays et de la sous-région africaine avec la mise à disposition d'enseignants et d'experts. Sid Payet et Eleonore Ouedraogo Yerbanga a signé ce reportage. Le Burkina Faso a l'honneur cette année au Salon international de chasse de Chambord, c'est en France. L'information a été livrée aux journalistes par le comité d'organisation. Ce rendez-vous annuel des professionnels de la faune et de la chasse se tient du 13 au 15 juin prochain. C'est un tremplin pour le Burkina Faso pour se positionner comme pays phare du tourisme synergétique dans la sous-région. Bouma Ernest Nebier. Le Burkina Faso sera à l'honneur à la 33e édition du Salon international de la chasse de Chambord en France du 13 au 15 juin prochain. Premier pays africain à être retenu comme invité d'honneur à ce salon qui est un des plus grands carrefours des professionnels de chasse et de tourisme au monde, le Burkina entend se présenter comme le pays phare du tourisme synergétique en Afrique à cette édition. Au-delà de la grande médiatisation dont le pays d'honneur fera l'objet, ce salon aura beaucoup de retombées pour le Burkina Faso. Si notre pays aujourd'hui réellement connaît une pléthorique de touristes, mais c'est un gain. Du point de vue économique, c'est un gain. Vous le savez, quand ils viennent ici, ne serait-ce que le transport, les chaînes hôtelières, ne serait-ce que même l'argent qu'ils laissent, les devises, tout ça c'est un gain pour un pays. Si un pays peut vraiment être un pôle d'attraction, le maximum de touristes, mieux ça vaut. À travers cette place faite au Burkina, ce salon, ce sont son assiduité à toutes les manifestations du genre et ce durant une vingtaine d'années et le dynamisme du royaume du trophée, l'association des concessionnaires du Faso qui sont récompensés. Durant donc ces 3 jours, toutes les facettes du Burkina seront présentées au sein d'un village spécifiquement aménagé au cœur du Game Fair. Au-delà de la chasse et le tourisme, c'est la culture burkinabé qui sera sous les projecteurs à cette 33e édition du Salon international de chasse de Chambord. Le jeu concours KUKA du Réseau national de lutte anti-corruption a encore fait des heureux cette année. Organisé au profit des élèves du primaire et du secondaire, le jeu concours a pour ambition d'inculquer à cette jeunesse les valeurs citoyennes. Il s'agit aussi d'éloigner de ces jeunes les idées de corruption.
Les lauréats sont au nombre de 12 et ils sont repartis chez eux, les bras chargés de cadeaux et avec la promesse d'être des ambassadeurs du Renlac. Bouma Ernest Nebier. Le jeu concours Coca organisé chaque année par le réseau national anticorruption Renlac au profit des élèves du primaire et du secondaire a encore fait des heureux. À cette 8e édition, 12 candidats ont vu leur travail couronné de succès. Ainsi, Korgo Taluta de l'école Tenkorogo Centre a eu le premier prix du primaire. Et celui du secondaire est allé à Ouedraogo Saminatou du lycée Yamouaya de Wayuguya. Ils ont eu chacun un vélo et une bourse d'études de 100 000 francs CFA. Ça parlait de la corruption. Et je conseille à mes camarades de travailler aussi, car un jour auront aussi des lauréats comme moi. Le concours s'est bien passé. Je suis contente pour ce cadeau et je remercie les Renlac. Le jeu est une bande dessinée portant sur la lutte contre la corruption. À cette bande dessinée est annexé un questionnaire auquel les candidats doivent répondre avant de le déposer auprès d'un jury au Renlac chargé de retenir les meilleures moyennes. À travers ce concours sur la lutte anticorruption au Burkina, les membres du Renlac entendent attraper le taureau par les cornes. Lorsque vous voulez avoir une forêt, il faut commencer par planter des graines. Et lorsque vous plantez ces graines-là, il faut les arroser. Et c'est comme ça que vous avez des jeunes pousses. Et si vous arrosez ces jeunes pousses-là, vous allez avoir une forêt. Voilà. Et donc, c'est ça notre souci. Partir à la base, chez les jeunes, les faire grandir avec effectivement une aversion contre la corruption. À cette cérémonie, d'autres prix ont aussi été octroyés. Il s'agit du prix de la participation féminine et de plusieurs prix d'encouragement. La cathédrale Christ-Roi de l'univers de Waiguia était en fête hier et pour cause, la messe solennelle d'action de grâce du cardinal Philippe Ouedraogo. C'est la première messe du cardinal depuis sa création et l'arrivée du père de l'église Famille de Dieu du Burkina Faso dans la cité de Navakango était un moment de joie et d'allégresse au sein des fidèles qui lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Korotimi Kagone. C'est un accueil digne de son rang qui est réservé à son éminence le cardinal Philippe Ouedraogo à son arrivée dans la cité de Navakango. Et c'est une foule en liesse qui l'accompagne jusqu'à l'église Notre-Dame de la Délivrance pour la prière des vêpres. Dieu merci, Dieu a pourvu. Nous avons eu un père évêque qui s'occupe donc de la communauté. Et nous avons été encore heureux de voir qu'après Ouagadougou, il a été créé cardinal et cela vraiment est un honneur pour nous. Nous voudrons donc nous assurer à toute la population pour lui renouveler les félicitations à lui, à toute l'église famille. Souhaiter que Dieu lui donne la santé nécessaire pour mener à bien son ministère. Ordonné cardinal le 22 février dernier à Rome et après son accueil le 2 mars à la basilique Notre-Dame de Yakma, son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo, a entrepris une tournée dans les différentes diocèses, dont celle de Waiguia, où il a été évêque de juillet 1996 à mai 2009. Le cardinalat, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas un honneur, ce n'est pas une décoration. C'est simplement un service. Un service qui invite à ouvrir le cœur, à élargir le cœur et l'esprit pour voir l'homme aimer universellement, avec plus d'intensité, dans le don total de soi, sans calcul, sans rien laisser de côté, jusqu'au martyr, si cela était nécessaire. La cathédrale Christ-Roi de l'univers a refusé du monde en ce jour. Ils sont nombreux, ces fidèles chrétiens, autorités administratives, coutumières et religieuses, à prendre part à la célébration de la grande messe d'action de grâce par son éminence. Au cours de cette célébration eucharistique, des nouveaux-nés ont reçu le sacrement du baptême. Vraiment des sentiments de reconnaissance à Dieu pour sa création comme cardinal, reconnaissance au cardinal qui a aimé cette église et vraiment tous les peuples de Dieu qui est là, dans toutes ces structures, dans toutes ces composantes, puissent lui dire merci pour ce qu'il a été, ce qu'il a fait pour ce peuple-là. Nous sommes très heureux d'accueillir le cardinal Philippe Ouedraogo ici en ce jour. Voilà, nous remercions Dieu pour ce choix, voilà, un choix qui vient après la disparition du cardinal Paul Zungrana.
Son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, à la fin de son homélie, a invité les fidèles chrétiens à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale, à consolider leur foi afin de faire du Burkina Faso un pays de paix. Et nous revenons à Ouagadougou pour revivre la fin en apothéose de la semaine de l'avocat. Le dîner gala qui a couronné cette semaine, qui a été marqué par des actions envers les plus vulnérables et les laissés pour compte, et également marqué par une communion avec le public. Ce dîner gala donc était pour la bonne cause, puisque les fonds collectés sont dédiés à l'assistance juridique des plus démunis. Bachirou Doussa, Nathalie Savadogo, Nabaloum. Il n'est pas permis à tous d'avoir un avocat qui plaide pour sa cause lors d'un procès. Désormais, grâce à l'engagement pris par le barreau de l'ordre des avocats du Burkina, les plus démunis pourront bénéficier d'assistance judiciaire. C'est dans cette perspective que ce dîner gala de solidarité a été initié. Nous avons fait un partenariat avec la mairie et dans le cadre de ce partenariat, nous allons continuer à faire chaque semaine des consultations gratuites et ce fonds d'assistance judiciaire qui sera mis en place de manière transparente permettra de soutenir les efforts du barreau, les efforts de l'État et les efforts des partenaires techniques et financiers pour un accès égalitaire de tous à la justice. Toujours dans le but de renforcer le dynamisme du barreau de l'ordre des avocats, d'autres initiatives sont entreprises en collaboration avec l'ambassade de France au Burkina. L'ambassade de la France aide le barreau qui lui-même va recevoir ses homologues parisiens dans une quinzaine de jours. Et nous faisons, la France comme chef de file des partenaires techniques et financiers, nous prenons un certain nombre d'initiatives dans des domaines divers. Ce dîner gala placé sous le patronage de Chantal Comporé, première dame du Faso, marque l'apothéose de la semaine de l'avocat qui s'est déroulée du 26 au 31 mai 2014. Je retiens les consultations gratuites que nous avons faites dans la rue. À la maison d'arrêt, ce match de football, ce don de vivre, a suscité un tel enthousiasme que le régisseur nous a rappelé à notre devoir en disant que la dernière fois que le barreau est venu à la maison d'arrêt, c'était en 2009 et qu'il y a lieu de pérenniser cette activité. Au vu de toutes les activités qui ont jalonné la semaine de l'avocat, cela a permis une fois de plus aux citoyens burkinabés de mieux comprendre les missions et objectifs du barreau de l'ordre des avocats. Faire de la culture le levier de développement, c'est l'objectif que s'est fixé la fondation Lamou Nazouki dans le village de Bounou. La fondation portée par les populations, en plus de s'investir dans la santé et l'éducation, veut aider les artistes à vivre de leur art. Évariste Kombari. Bounou, à quelques kilomètres de Bagassi, l'histoire de ce village est intimement liée à la construction du chemin de fer. Bounou compte environ 6000 habitants. Les autochtones, ce sont les Boaba, aux côtés desquels vivent en parfaite symbiose des Mossé et des Dafi. Ce village, c'est un village assez récent, on peut dire. Il date des années 50. Le premier habitant du village, c'est mon père, qui a été délégué par les vieux de Doucy, notre village d'origine. Avec l'arrivée du chemin de fer, les vieux du village ont pensé qu'il était important d'envoyer un de leurs fils. Bounou est d'une immense richesse culturelle. Des ressortissants de ce village ont créé une fondation, la fondation Lamou Nazouki, ouverte sur la santé, l'éducation et sur la valorisation du patrimoine culturel. L'objectif sur le plan culturel, c'est de réveiller et toutes ces pratiques culturelles positives et que les jeunes sachent aussi qu'est-ce qui se faisait et puis pourquoi pas rendre ceux qui sont talentueux autonomes sur le plan économique qu'ils puissent vivre de leur art. La fondation Lamou Nazouki soutient les 4 groupes artistiques du village. Objectif, faire de ces troupes de véritables troupes professionnelles. Pour cela, un chorégraphe a été affecté à leur encadrement. Vous voyez, au début, ils dansent, ils font autour des musiciens, c'est des danses en cercle qu'ils font. Donc, c'est ce qu'ils faisaient, je veux dire. Donc, moi, je suis venu, j'ai essayé de transformer un peu pour les amener vers
des scènes professionnelles pour qu'on puisse mieux voir les traditions, les pas de danse à travers de belles chorégraphies. Option payante puisque Bounou était présente à la Semaine nationale de la culture 2014 avec 2 troupes, une en animation, l'autre en compétition officielle dans la catégorie chœur populaire. Sieza Siepame est une vedette de la chanson traditionnelle du village de Bounou. Grâce au soutien de la fondation, il mettra très prochainement son premier album sur le marché. À Bounou, l'art ne nourrit pas encore son homme, mais l'action de la fondation Onlamoun Nazonki a fait prendre conscience aux nombreux artistes musiciens qu'il n'y a pas de sous-métier. Le Festival des masques de Boulsa remet le couvert pour la valorisation de ce patrimoine culturel. Le festival pour cette édition réunit une dizaine de sociétés de masques, dont celle de Tema Boquin. Il n'en fallait pas plus pour faire place à la parenté à plaisanterie entre les 2 villages, d'où le thème de ce 8e festival qui met cette pratique ancestrale au service de la paix et du développement au Faso. C'est Louzon. En des circonstances normales, cela est inconcevable devant Sa Majesté le Nava Tigré de Tema Boquin. Mais à la faveur de la parenté à plaisanterie au service de la paix et du développement au Burkina, thème de cette 8e édition du Festival des masques de Boulsa Festimab, il est rendu possible. Les gens portés sur ma personne pour préparer la 8e édition du Festival est sans conteste une marque de considération à l'endroit de Maurice de Boulsa. D'ici la fin du festival, vous verrez s'il a travaillé, s'il arrive à les doubler ou bien dédoubler, ou bien s'il va passer. Pendant 3 jours qui va durer ce festival, les festivaliers pourront contempler le visage luisant de ces masques. Chaque soir, sur l'aide d'une manifestation, on a convié, on a une dizaine de sociétés de masques invitées. Donc chaque soir, chaque invité est prévu pour manifester sur l'aide de jeu. Le ministre de la Culture et du Tourisme qui a procédé à l'ouverture officielle de ce festival a salué l'initiative. Il a aussi encouragé les promoteurs et les rassuré de sa disponibilité à les accompagner. Nous avons vu donc des gens de Tema Boquin, j'allais dire, plaisanter avec leurs parents de Boulsa et inversement. Et je pense que c'est cela qui véritablement fait le ciment de la fraternité et de la cohésion dans notre pays et ça mérite véritablement d'être salué. Au-delà du ressourcement que constituent ces manifestations, c'est également des moments, j'allais dire, de joie, c'est des moments également de créer, j'allais dire, une sorte de promotion de la destination Boulsa, par exemple, aujourd'hui. Je sais que le festival est quelque part une sorte de carte d'identité de Boulsa. Débuté le 31 mai, ce festival prend fin ce 2 avril. Attendons de voir qui de Tema Boquin ou de Boulsa va sortir vainqueur de cette compétition. Ayako, c'est l'équipe du secteur 3 qui remporte cette année le tournoi olympique du Passoré. Elle empoche la somme d'1 million de francs CFA et le trophée après une finale disputée contre le secteur 4. Le top du député Fatoumata Diendéré pour sa 16e édition a réuni du beau monde au stade Oumarou Kanazoé hier samedi. Sougrinoma Ibrahim Digma. C'est une finale tant rêvée au tournoi olympique du Passoré 2014. L'équipe du secteur 3 de Yako, en maillot bleu, short blanc, meilleure attaque contre la meilleure défense de la compétition, le secteur 4. Le stade Oumarou Kanazoé est noir de monde et les protagonistes ont 2 fois 30 minutes pour s'expliquer. L'observation et les hésitations de la première mi-temps vont faire place à la seconde mi-temps à de véritables assauts répétés de part et d'autre. Coup sur coup, le secteur 4 ouvre la marque, le secteur 3 égalise la minute d'après et corse l'addition à la 45e minute du jeu. Score final 2-1 pour le secteur 3. La promotrice et les personnalités venues la soutenir sont satisfaites. Et pour cette 16e édition,
je dirais qu'elle vient nous conforter dans notre idée qu'il faut effectivement faire toujours quelque chose pour la jeunesse sportive. Le beau match que nous venons de voir, c'est le fruit de 16 ans d'engagement, de détermination aux côtés de la jeunesse. Elle s'est vraiment investie pour la promotion du sport, pour la promotion de la jeunesse du Passoré. Je voudrais en cela vraiment la féliciter. Chacune des équipes participantes a reçu une prime de participation d'au moins 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. La finaliste malheureuse reçoit en plus une enveloppe de 500 000 francs CFA et l'équipe victorieuse une enveloppe de 1 million de francs plus le trophée tant convoité. Et aujourd'hui, vous avez vu quand même 2 équipes qui se sont vraiment mobilisées. Et je pense que dans les années à venir, nous pourrons en tout cas détecter des grands joueurs qui vont vraiment étoffer notre équipe nationale, les États. C'était bien de pouvoir participer à quelque chose qui marche et d'aider à pérenniser justement ce tournoi olympique. Tout au long du tournoi, la jeunesse du Passoré et partant toute la population a communié dans la cohésion sociale à travers le sport roi. La promotrice n'en demandait pas mieux. Ce tournoi se tient régulièrement depuis 1998 à cet effet. En 16 ans, c'est environ 240 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour la cause. Fin de célibat pour notre consoeur Awa Evelyne Gouba, journaliste en langue nationale. Elle a uni son destin à celui de Badema Yaro hier samedi. Les 2 tourtereaux se sont dit oui devant l'officier de l'état civil à la mairie de Koubri en présence de parents, amis et collègues dont Yolande Lompo. Somptueusement habillée, la future mariée qui avance au rythme de la marche nuptiale est consciente que son cœur lui a été dérobé par un professionnel. Réputé pour être des voleurs, ce prétendant Gourinsi a usé de stratagèmes pour conquérir le cœur de sa dulcinée et lui a certainement proposé plus de plats d'arachide que ses concurrents. Aussi a-t-il trouvé grâce aux yeux de sa tendre moitié. En présence de l'officier d'état civil, ils veulent se conformer au mode d'organisation de la conjugalité le plus ancien et franchissent en fait ce pas en présence de nombreux parents, amis et collègues. Mais consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Gouba Awa ici présente? Oui. Mademoiselle Gouba Awa. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Yaro Badema ici présent? Oui. Je déclare monsieur Yaro Badema et mademoiselle Gouba Awa unis par les liens du mariage. Le cortège nuptial s'ébranle alors avec pour point de chute le lieu du lunch où parenté à plaisanterie se mêlera à la bonne ambiance festive au domicile conjugal du couple Yaro qui vient de s'unir sous le régime de la monogamie bien séparée. Voilà, on s'arrête là pour le grand journal de ce dimanche. Sur la télévision du Burkina, toute l'équipe du 20h se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous durant toute cette semaine. Je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente reprise de travail pour demain. À bientôt.